Salut à tous la famille. Bon, on va faire une petite vidéo sur la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, je m'attendais à rien. Je me disais, ouah, trêve internationale, Ligue des Nations, flemme de regarder ça. Puis voilà, en fait, j'ai mis le multiplex hier soir. L'aller, j'avais déjà regardé le multiplex sur l'équipe où il n'y a pas l'équipe de France, où il y avait les trois autres matchs. Personnellement, je me suis régalé, les amis. Que des matchs de fou, que des matchs de fou. L'Espagne, 3 buts partout. Le Portugal, 5 buts à 2. L'Allemagne contre l'Italie, 3 partout. Bon, on va parler de l'Espagne déjà. Le but de Lamine Yamal dans les prolongations, les amis. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Lamine? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Un but magnifique encore. Il se joue de son défenseur, il arrive à l'entrée de la surface et hop, il te met une frappe du gauche encore, une espèce d'enroulé magnifique. Du Lamine quoi, la spéciale Lamine on va l'appeler, c'était un peu comme Robben à l'époque, il se mettait sur son pied gauche, tout le monde disait mais pourquoi personne l'arrête? Lamine c'est pareil, il arrive, il se met sur son pied gauche et là c'est fatal, là ça fait mal. Ensuite, Lamine Yamal, dans la série de tirs au but, il loupe son penalty. Mais il n'y a aucune incidence parce que c'est Pedri derrière qui vient transformer le dernier penalty. Unai Simon a été très bon aussi, le gardien de l'Espagne. Voilà, l'Espagne se qualifie. Ensuite, ils vont jouer contre l'équipe de France. L'équipe de France avait perdu 2-0 en Croatie. Hier, ils ont gagné 2-0. Ils ont été jusqu'au tir au but. C'était très serré. Les Français ont loupé 2 ou 3 pénaltys et les Croates en ont loupé un de plus. Ça s'est joué à ça. C'était de la loterie. Voilà, comme l'Espagne aussi. Mais bon, ils étaient pas loin de se faire éliminer, les Français. Ensuite, le Portugal face aux Danois. Ils avaient perdu 1-0 au match aller, les Portugais. C'était un peu compliqué. Ils sont passés par tous les états hier, les Portugais. Ils ont mené 1-0. Ensuite, les Danois ont égalisé 1-1, 2-1. Ronaldo redonne l'avantage avec une frappe sur le poteau. Ronaldo derrière arrive en renard des surfaces et pousse le ballon au fond. Ensuite, Trincao est rentré pour le Portugal. Trincao a changé le match, l'ancien joueur du Barça, le joueur du Sporting Lisbonne. Il a mis un doublé et ensuite Gonzalo Ramos, le joueur du PSG, est venu finir le match. Ronaldo, entre-temps, est sorti. Juste avant la fin du match, il est sorti. Franchement, pour moi, le Portugal était meilleur sans Ronaldo. Il cherche pas le leader, il cherche pas à donner le ballon au leader de l'équipe. Ils jouent tous ensemble. Quand il n'y a pas Ronaldo sur le terrain, le Portugal, pour moi, c'est meilleur. Après, les pro-Ronaldo, ceux qui l'aiment bien, diront sûrement le contraire. Moi, c'est mon avis. Allemagne, Italie. L'Allemagne menait 3-0. L'Italie est revenue à 3-3. À l'aller, il y avait eu 2-1 pour l'Allemagne en Italie. Ça s'est joué à ça. L'Italie aurait très bien pu revenir. À un moment, il y a eu un penalty. Pour moi, il y avait penalty. Marcignac, le Polonais qui a arbitré Atlético Real récemment là. C'est lui. Pour moi, il y a penalty sur l'Italien. Ça aurait pu faire 4-3, ça aurait pu faire prolongation. Mais c'était vraiment un match de fou furieux celui-là aussi. Donc en demi-finale, l'Allemagne qui recevra le Final Four chez eux, ils vont affronter le Portugal et l'Espagne affrontera la France. Je pense qu'il y aura de très bons matchs. Pour moi, l'Allemagne est peut-être au-dessus du Portugal. À voir si Ronaldo joue tout le temps ou pas, parce que sans Ronaldo, je pense qu'ils peuvent embêter les Allemands. Avec Ronaldo demande un peu trop le ballon. Il va aller jusqu'à 2026, on le sait, Ronaldo. Il va essayer d'aller chercher sa Coupe du Monde, mais voilà.
Je pense qu'il est trop vieux, il faut qu'il arrête Cristiano, là. Il a fait ses années, il a une très 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 grande carrière, mais je pense qu'il faut qu'il arrête là. Et puis bah, l'Espagne contre la France, personnellement, ça va être serré. Ça va être très serré. Je mettrai une pièce sur l'Espagne, on verra. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer que j'étais en vie et puis aussi parler un peu de ça, même si j'aime pas trop la trêve internationale. Vivement cette semaine qu'on retrouve notre Barça en tout cas. Ciao à tous, je vous souhaite une bonne journée. Mercredi, je ferai l'avant-match face à Osasuna. Le match face à Osasuna, bien sûr, qu'ils n'ont pas pu repousser jusqu'à plus loin. Une honte, la fédération espagnole, une honte. Ciao la famille!